Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Les défis au grand cœur. L'homme de 35 ans qui a 2 Ironman dans les pattes, l'Alpsman et l'Ambraman, aime relever des défis. Au grand cœur est toujours pour soutenir une bonne cause. Aujourd'hui, il se bat pour défendre une cause et récolter des dons en faveur de la recherche pour lutter contre une maladie rare qui touche son neveu, âgé de 2 ans, Charlie. Il relève un nouveau défi, le Tour de la Moselle à vélo en 32 heures. J'ai nommé Romain Lescane. Comment ça va, Romain ? Ça va très bien, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Confidence sportive. Romain, le rituel du podcast, c'est d'abord, dans tout premier lieu, de parler de tes premiers souvenirs, de tes premières émotions dans le sport. C'était lesquelles et à quel âge ? Dis-moi tout. Alors, les premières émotions de sport, ça va être difficile à y revenir. J'ai fait du judo quand j'étais plus jeune, donc est-ce que les premières émotions sont là ? Je ne pense pas. Les premiers souvenirs réels de sport, ça va être dans la rue avec les copains. Ça va être, on faisait le tour du quartier en vélo, on faisait des matchs de hockey sur roller dans le cul-de-sac devant chez mes parents. Ouais, c'est peut-être ça mes premiers souvenirs de sport. Là, t'as quel âge à peu près ? Je dois avoir une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, par la suite, tu te mets au triathlon, c'est ça ? Oui, mais alors une grande suite. C'est plus vers 18 ans que je me suis mis au triathlon. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es mis au triathlon ? Parce qu'au final, c'est une anecdote assez drôle. En fait, je me suis mis au triathlon complètement par hasard. Alors, je ne saurais plus dire où exactement. Je suis tombé sur l'affiche du triathlon M de Metz. Donc, ça devait être courant octobre. Je nageais, je me déplaçais dans l'eau. Je ne savais pas encore nager. Et j'étais à Nancy à l'IUT. Et il y avait une piscine juste à côté. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de tenter un nouveau truc. Donc, j'ai passé l'hiver à apprendre à nager un peu en autodidacte en regardant les gens faire. Et je me suis retrouvé donc, au mois de mai au départ du triathlon M. De mémoire, c'était 2009. Ouais. Et au final, alors, cette première expérience, c'était plutôt concluant, c'était difficile, c'était ce à quoi tu t'attendais ? En fait, je m'attendais à rien, donc comme ça, j'étais sûr de ne pas être déçu. Et non, c'était une catastrophe. Je sors dernier de l'eau, donc j'avais absolument pas les codes de la discipline. Enfin, je savais pas qu'il y avait des arbitres. Il fallait une combinaison. On m'avait prêté une combinaison de surf la semaine avant que j'arrivais pas à enlever, donc j'ai commencé par prendre un carton par l'arbitre parce que j'avais pas le droit de me faire aider pour enlever la combi. Je le savais pas. Sur le parcours vélo, comme j'étais dernier, ils avaient commencé à un petit peu débaliser, donc à un moment j'étais même plus sûr d'être sur le parcours. Et la partie course à pied dans le plan d'eau à Metz, j'ai fini par prendre une fringale à moitié en errance. Mais bon, j'ai passé la ligne et je me suis dit c'est bien, je recommencerai, mais pas comme ça. Pas comme ça, ouais. Avec de l'entraînement et les vrais codes. Oui, voilà, exactement. Je me renseignerai déjà un peu plus et voir les différents formats et ce qui existe dans ce sport. Tu as parlé d'IUT. Est-ce que tu as continué le sport pendant tes études ? Est-ce que c'était toujours quelque chose qui était ancré en toi ? En fait, c'est presque là que ça a le plus commencé. Comme je me suis retrouvé à distance à Nancy dans un appartement seul, il fallait occuper les soirées et j'avais commencé déjà un petit peu à courir les quelques mois, années auparavant, mais vraiment juste comme ça pour le fun et pour m'occuper. Et là, en fait, c'était un moyen de passer le temps et j'ai vite pris le goût à la chose. Après, par rapport à tout ça, les émotions du sport, c'est aussi relever des défis. Et tu en as fait à plusieurs reprises. On va parler de tes différents projets en 2021, 2022, etc. Qu'est-ce qui te motive au sens large concernant ces défis ? Qu'est-ce qui te pousse ? Alors, ce qui me pousse, c'est d'aller chercher le petit risque. C'est-à-dire, je ne vais pas me lancer des défis où je sais qu'il y a 99% de chances que j'y arrive pas, mais je ne vais pas non plus me lancer des défis où je sais qu'il y a 99% de chances que j'y arrive. Il faut que je trouve le juste équilibre entre le plaisir, la prise de risque et la faisabilité. La faisabilité, c'est beaucoup d'entraînement ? C'est beaucoup d'entraînement, c'est la logistique. Je ne vais pas me lancer des défis où ça demandera de la logistique humaine. Parce que je suis père de famille, j'ai 2 enfants en relativement bas âge. J'ai une vie familiale, j'ai un travail à temps plein. Donc il faut jongler avec tout ça. Je ne peux pas m'absenter une semaine de la maison juste pour un projet. Donc il faut que j'arrive à caler tout ça pour que tout le monde puisse en profiter, pour que ma famille puisse prendre part à ces défis et pour qu'on puisse vivre une belle journée, voire 2 pour cette année, tous ensemble.
C'est un peu au final comme un calendrier, comme un rituel d'entraînement d'un sportif de haut niveau, sauf que tu l'es pas. C'est ça. Il n'y a aucune notion de performance dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que je vais pas viser un temps, je vais pas viser un chrono ni une place. Les dernières compétitions que j'ai fait, pour donner un exemple, je regarde même pas le classement parce que c'est vraiment le contexte, c'est vraiment le décor qui m'intéresse plus que la performance. En 2021, le premier projet, entre guillemets, celui où tu pédales fort, tu as 19 heures d'effort à vélo pour longer la Moselle. C'est l'équivalent de 542,8 km, si je ne me trompe pas. Oui, tu as bien précisé, parce que même les ,8, j'y tiens tellement ils ont été durs à faire. Alors déjà, comment tu te lances ce premier projet comment ça se passe? Et c'est quoi les ressentis après avoir vécu ça? Alors la genèse du projet, ça a été sortie confinement. Voilà, sortie confinement, plus de compétitions organisées. Voilà, j'avais l'habitude, comme tu le disais, d'avoir des calendriers timés, tel triathlon, telle course, voilà. Et là, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Donc, j'ai eu 3 mois pour y réfléchir. Et il y a, au travers de vacances à la montagne, il y a cette route des Grandes Alpes qui m'avait toujours fait rêver. Donc, voilà, je me donne 5 jours pour aller faire la route des Grandes Alpes. Donc, on se met d'accord avec ma femme pour trouver un timing. Voilà, ça se fait fin août. Et c'est ma première expérience où vraiment je pars avec un vélo sur mon sac et je pars, c'est déjà une aventure. Alors même si c'est en dormant à l'hôtel, en mangeant au restaurant, mais ça reste à mes yeux de l'aventure. C'est 130 km par jour, c'est 2 cols, c'est être perdu à l'autre bout de la France tout seul. Et quand je rentre de ça, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai plus forcément envie de faire des compétitions, j'ai envie de faire des choses différentes. Et je me dis... j'ai pas non plus envie de partir de la maison, donc il faut que je trouve quelque chose à faire pas loin de la maison. Et donc je regarde, donc le premier truc qui me vient à l'idée, c'est de faire le tour de la Moselle. Sauf que quand je vois les mensurations de la chose, je me dis que c'est trop tôt, que c'est pas faisable, et qu'il faut que je trouve plus simple. Et à force de regarder la carte, de regarder, je vois ce serpent bleu là qui défile. Et là je regarde, Bussan, Coblan, 540 km, pas de dénivelé, pourquoi pas. Et c'est de là que c'est venu, quoi. Et le ressenti, est-ce que là, du coup, c'était ce à quoi tu t'attendais après t'être préparé ou au final, ça a été complètement différent? Non, alors c'était une super journée. Tout s'est bien goupillé. La météo annoncée était pourrie et finalement elle a été bonne. Il y avait une alerte orange aux orages et j'ai à peine eu une averse de 10 minutes. Enfin, tout s'est bien déroulé. J'ai pris un coup de moins bien forcément sur 19 heures. Ça devait arriver, c'est arrivé. Et je m'étais, alors, pour parler d'émotion, on est en plein dedans, parce que je m'étais préparé à l'arrivée, c'est-à-dire je m'étais fait le panorama, je vais arriver à la confluence du Rhin, une super belle photo, on va être avec le copain qui m'accompagnait. Et en fait, je suis arrivé là un peu démuni, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation qui avait fait, alors, je ne sais plus si c'était une course à pied, un semi-marathon, mais bref, il y avait des barnums partout, pas possible de faire une photo, enfin il y avait plein de monde, moi j'avais la tête comme un compteur à gaz parce que j'étais parti depuis minuit, j'avais pas dormi, bref. Et j'avais l'impression que mon moment allait être gâché. Jusqu'à ce qu'on se pose sur un banc et qu'il y a 2 Allemands qui arrivent et qui me disent nous, on vient de perdre et on a fait 270 km. Avec la fierté qui était justifiée, parce que c'est quand même un morceau. Et moi, parlant pas allemand, j'avais compris ce qu'ils voulaient me dire et j'ai juste réussi à leur montrer ma montre où il y avait écrit 542,8 km avec le tracé. Et là, ils ont disparu l'espace de 10 secondes. Et ils sont revenus et ils avaient 4 bières. 2 pour eux et 2 pour moi et mon pote. Et en fait, on s'est retrouvés à partager un super moment. Alors juste avec un langage des signes, quelques mots d'anglais, d'allemand, de français. Enfin, personne parlait la même langue, mais tout le monde se comprenait. Et en fait, le moment que je pensais vivre était complètement différent, mais il était quand même très beau. Il était 10 fois mieux. Ouais. Au final, une langue commune, le langage du sport. Ouais, on était entre passionnés. Alors ça, c'était en 2021. Assez impressionnant. Évidemment, tu n'es pas rassasié. En 2022, tu as un nouveau défi sportif. Alors cette fois-ci, c'est du paddle. Alors paddle, on est d'accord, le paddle sur l'eau, pas le paddle avec une raquette. C'est ça, on est d'accord. 75 km sur la Moselle jusqu'à Schengen au Luxembourg. Oui, c'est ça. Alors, explique-moi comment tu fais la transition, s'il y en a une, entre le premier projet et le deuxième projet. Alors, il n'y a qu'une transition, c'est Guénange. Je réside à Guénange et sur le tracé de la Moselle en vélo, Guénange était au milieu. Donc, si ça va pas, je m'arrête et puis on verra pour finir une autre fois. Et pour le paddle, c'est exactement la même chose. En fait, je voulais me lancer un défi aquatique, sauf que j'ai jamais eu le courage de nager plus que la distance qu'il fallait faire sur un Ironman.
Et je voyais pas, je voyais pas ce que je pouvais faire sur l'eau, tout en restant à proximité de la maison. Et en vacances à Annecy, sur le lac, tout bêtement, sur mon paddle avec les enfants, et là, un déclic. Je dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà, je savais que je pouvais pas faire les 542 km en intégralité. Donc j'ai regardé un petit peu et est venue l'idée de traverser le département, cette fois de la Moselle, avec mon paddle. Donc l'entrée dans le département, c'est Novéan-sur-Moselle et la sortie, c'est Schengen. Donc ça faisait 76 km, donc il fallait faire 76 km. Et là, est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'était plus dur, moins dur, différent de ce que tu as vécu un an avant? C'était différent. Alors j'avais préparé, forcément, j'avais jamais fait plus de 3 km de paddle dans ma vie. Donc j'ai préparé un peu ça l'hiver dans les conditions un peu froides. Et j'ai fait du gainage, du renforcement, voilà, tout ce que je pensais être une bonne chose. Et en fait, le jour J, le premier endroit où j'ai eu mal, alors j'avais préparé les épaules, le cou, les bras. Et le premier endroit où j'ai eu mal, c'est aux jambes. Et ça, venant du vélo, de la course à pied, je l'avais pas vu arriver. Quand tu dis que tu avais mal, c'était quoi? C'était des crampes? C'était Non, des douleurs? C'était des... Ouais, c'était des douleurs. En fait, on se rend compte que pour préserver le dos sur le paddle, on fait un petit mouvement, alors comme l'équivalent d'un demi-squat, pour Ok. accompagner le mouvement de rame. Sauf que quand on fait 18 000 coups de rame, ça fait 18 000 demi-squats. Donc au bout de 30-40 km, c'est aux cuisses que j'ai eu mal en premier. Donc c'était là pour protéger le reste, mais bon, du coup, ça a souffert. Comme quoi. Par rapport aux deux expériences-là, c'est comment tu finis physiquement? Parce que c'est quand même hors du commun. On va pas se cacher. Que ce soit la première expérience, 542,8 km en vélo ou 75 km en paddle, le lendemain, t'es rincé. Alors le lendemain, je suis rincé, mais alors si je dois avoir une capacité physique, c'est la récupération. C'est vrai que Ouais. mes proches pourraient te le dire, c'est vrai que je récupère très vite. Alors je mets quand même 2-3 semaines à récupérer, mais si tu me vois le lendemain d'un effort comme ça, j'ai apparence humaine, quoi. Je suis pas complètement, T'es pas une larve. alors je suis pas complètement explosé, mais ouais, pour ça je récupère assez vite. Par contre, le jour J, effectivement, il y a une, alors je sais pas si c'est la tête qui gère ça, si c'est l'organisme, mais à Coblence, ça m'est arrivé à 20 km de l'arrivée. Voilà, une grosse demi-heure. Et après le paddle, ça a été la même chose. C'est vraiment à une demi-heure du but. Je pense que c'est quand la tête, elle comprend que ça va le faire. Elle se dit peut-être que c'est fini trop vite et la fin est toujours un peu compliquée. Justement, la tête, la préparation mentale, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé aussi, que tu as pris conscience? Parce qu'au final, ça demande les mêmes efforts qu'un sportif de haut niveau pour atteindre ses objectifs. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que j'ai beaucoup de mal à travailler, à mettre en œuvre, à appliquer, parce que il y a beaucoup de sources d'informations. Ça prend du temps à travailler, ça demande un contexte, ça demande un calme, un travail en amont que j'ai du mal à faire, mais qui m'intéresse beaucoup et qui serait peut-être un axe de progrès, effectivement. Donc, tu t'es documenté, mais tu n'as pas forcément de suivi jusqu'à présent. C'est ça. Ok. Et tu penses que ça peut être vraiment une petite bascule aussi en plus pour d'autres objectifs? Ah oui, oui, clairement, hein. C'est l'ouverture vers l'infini, parce qu'on dit toujours que c'est la tête qui commande le reste. Donc, si on arrive à maîtriser la tête, on maîtrise tout. Ah, ça, c'est sûr que c'est un gros plus. Alors, 2021, on en a parlé, 2022 également. 2023, si je ne me trompe pas, il n'y a rien. Alors, dans les dates, il y a un décalage, maintenant que tu le dis, c'est 2021 2022 la Moselle et 2023 le paddle. D'accord, C'est ok. ça. Donc, c'est 2022 alors, où tu as une transition, il n'y a rien. Alors, attends que je refasse. 2021, j'ai mon dernier Ironman. 2022, la Moselle. 2023, le paddle. Et nous voilà en 2024. C'est ça. Donc, jamais 203. Oui, Voilà. effectivement. Donc, 2024, c'est ton nouveau projet. Oui. C'est celui qui nous intéresse le plus. On va le développer ensemble. Donc, tu as longé, navigué la Moselle. Oui. Maintenant, tu vas l'avaler sur le bitume en vélo. Voilà, maintenant je vais revenir au projet originel d'en faire le tour. Donc, le tour, cette fois-ci en vélo, soit 660 km en une étape. Quand on dit une étape, c'est en une fois. En une fois. Alors, il n'y a pas de cadre sur la chose. C'est départ le samedi matin et arriver quand on peut. Comment tu prépares ce projet et pourquoi tu le mets en place? Alors, comment je le prépare? En faisant du vélo, en faisant de la course à pied quand il pleut, parce que j'aime pas trop rouler sous la pluie, et en faisant de la préparation physique et en faisant de la préparation logistique, parce que là, on part sur un plus grand projet. Donc, il y a une organisation, j'ai un ami qui a reconnu le parcours. Je vais être accompagné par le plus de monde possible pour jamais rouler tout seul. Déjà pour un aspect convivial de partage
et pour un aspect sécuritaire aussi, parce que forcément, comme je vais rouler la nuit, on sera toujours mieux à 2 ou à 3 que tout seul. Et derrière tout ça, il y a un projet associatif qui est très important et qui se structure et qui s'organise et qui est très important. Est-ce que tu as des rituels aussi? Là, tu as 1, 2, 3 défis. Tu as des rituels d'avant-course, des visualisations, peut-être, je sais pas, je sais qu'il y a des sportifs qui mettent d'abord la chaussette gauche, la chaussette droite. Est-ce que tu as quelque chose ou une pensée ou... Non, j'essaye de chercher. Non, je pense pas avoir de rituel. Par contre, je suis un peu dans ma bulle. J'ai besoin de tranquillité. De la musique ou du calme? Non, pas forcément. Par contre, je suis très associé à une musique et j'essaye toujours d'écouter une musique parce que quand 2 ans, 5 ans, 10 ans après, je la réentends, et ben j'y suis. C'est-à-dire que la musique que je vais écouter le jour où je démarre avec mon paddle, si 5 ans après, je l'entends au hasard d'un carrefour dans la voiture, je suis capable d'avoir les larmes aux yeux parce que je suis de nouveau sur mon paddle. Oui, parce que ça va te rappeler cette émotion-là, à ce moment-là, clé de ce que tu as vécu. Ouais. Si tu veux un exemple, et c'est complètement insolite. À l'arrivée du paddle, il fait nuit noire, je suis sur l'eau tout seul. J'éteins ma lampe parce que je vois les gens sur la rive, donc j'ai plus qu'à me laisser guider. Et j'ai une playlist dans les oreilles et c'est Dalida, Mourir sur scène. Et elle sera à jamais associée à ce moment-là. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et ça c'est comme ça, j'ai presque une musique par contre. Ça, c'est assez drôle. Par rapport à tout ça, donc tu as parlé de cause par rapport à cette course-là, pour déjà consacrer tes efforts et derrière chercher des dons. Est-ce que tu peux nous parler de cette cause en particulier et pourquoi tu le fais? Ouais, alors quand j'ai fait mon premier défi le long de la Moselle, c'était purement un défi perso et c'était juste pour le kiff. Et puis si ça marchait pas, je m'arrêtais à la maison et puis on n'en parlait plus. Le défi paddle, c'était parti pour être la même chose. Quand j'étais sur mon paddle au lac d'Annecy, je dis allez, pourquoi pas, je me lance et puis si au bout de 30 bornes j'en ai marre, je m'arrête à la maison. Sauf que ça c'était courant vacances d'été et au mois d'octobre-novembre, j'ai plus la date exactement, mon neveu Charlie, on lui a diagnostiqué une maladie génétique rare, la glycogénose. Et de là, ça a été comme un déclic. Je me suis dit, c'est bien beau de faire des défis, c'est bien beau d'avoir des idées farfelues, mais pourquoi elles ne pourraient pas servir pour une bonne cause et pourquoi elles ne pourraient pas servir à quelque chose, ces idées? Donc là, naît ce projet-là, et donc c'est comment ça se passe? Tu te rapproches de l'association pour soutenir pour les dons, eux viennent vers toi, comment ça se met en place? Alors en fait, j'en parle déjà aux parents de Charlie, donc Vivien et Julie. Je leur en parle, mais comme je lance une bouteille à la mer. Quand je leur dis, si un jour... Parce que voilà, il fallait qu'ils avaient autre chose à penser que ça, clairement. Si un jour vous avez envie qu'on fasse quelque chose pour une association, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément connaissance des associations existantes ou autres, je leur avais dit, on fonce, quoi. Moi, je serais plus que partant pour avoir l'impression d'être utile, quoi. Et donc ça c'était au mois de novembre, et donc le paddle était prévu début mars. Et donc, début mémoire, fin janvier, début février, Vivien me renvoie un message en me disant « Écoute, on en a rediscuté avec Julie, si tu es toujours partante, on va essayer de faire quelque chose. » Et de là, tout s'est monté très vite. On a eu l'idée d'organiser une cagnotte Litchi avec un jeu concours qui consistait à estimer le nombre de coups de pagaie que j'allais mettre pour faire les 76 km, dont même moi, j'en avais absolument aucune idée. Et tout ça a pris de l'ampleur, forcément mis en lumière par les réseaux sociaux. On a utilisé un peu Facebook, un peu les médias locaux auxquels j'avais envoyé un petit message où tout le monde tout de suite a répondu favorablement et ça a été de là une aventure extraordinaire. Donc évidemment, quand tu fais un défi, que c'est pas uniquement pour toi, ça donne surtout des ailes en plus pour encore te dépasser. Ah là c'est sûr, quand je monte sur mon paddle à, je sais pas, il devait être 5h du matin, à Novéan-sur-Moselle, il n'est plus question de m'arrêter à la maison si ça va pas. Maintenant, c'est Schengen et puis on ira, je sais pas comment, je sais pas en combien de temps, mais on ira à Schengen, c'est sûr. Ouais, c'est une nouvelle responsabilité derrière de se dépasser encore plus. Ah oui, et puis et par l'intermédiaire des réseaux, on avait communiqué sur mes heures de passage, sur les endroits où forcément sur la Moselle, on est obligé de sortir pour les régulateurs de niveau ou les barrages. Donc là où on pourrait me voir, là où on pourrait m'encourager, là où je prévoyais de me ravitailler. Et ça a été une journée finalement sur le thème du partage plus que sur le thème du paddle. Est-ce que tu pensais qu'il y aurait autant de gens qui te suivraient et qui partageraient cette expérience, déjà pour soutenir aussi la cause et te soutenir personnellement? Ah non, clairement ça a été la surprise. Alors il y avait une dizaine de personnes avec moi dès le départ qui m'avaient accompagné en vélo au départ.
Et après toute la journée, ça a fait que d'augmenter. J'ai eu le droit, quand il y a des banderoles d'encouragement qui sont tenues par des gens sur un pont, enfin quand tu t'y attends pas, c'est juste dingue. J'ai un copain qui est venu jouer de la cornemuse. J'avais ma famille, mes enfants, le voisinage. À la base nautique de Guénange, ils avaient mis une sono, il y avait, je sais pas, une trentaine de personnes. Enfin, c'était fou, c'était fou. Ça, c'est une expérience qui est incroyable. Celle que tu vas vivre bientôt, donc en 2024, comment tu l'imagines? Déjà, est-ce que il y a une date? Est-ce que on peut aussi te suivre? Oui, alors dans l'idée, donc la date, ça sera le 11-12 mars, ça c'est acté. Et dans l'idée, ça va être de faire la même chose, d'avoir le plus de partage possible. 11-12? 11-12 mai, pardon. On va refaire juste Ouais. pour la caméra. Ouais. Il y a déjà une date qui est prévue par rapport à l'événement? Oui, alors la date est déjà fixée, ça sera le 11-12 mai. Donc l'heure du départ le samedi matin n'est pas encore complètement définie, ça reste à voir en fonction de l'endroit. Mais oui, la date est fixée. Et comment je prévois la chose? Alors, dans la même idée, le plus de partage possible. C'est-à-dire que on va essayer d'organiser cette fois un événement un petit peu autour du départ. Alors sur le thème du sport, pourquoi pas associer une petite marche, un petit événement sportif. Et on va essayer d'avoir un maximum de vélos qui vont m'accompagner pour le départ. Et tout au long du parcours, voilà, il y aura la possibilité de voir l'horaire à laquelle je vais passer, un temps estimatif. Alors voilà, ça reste approximatif, mais pour qu'on puisse me rejoindre sur le parcours à tout moment. Ouais. Il y a déjà un lieu pour le départ, pour l'arrivée? Ou Alors, ça va se mettre en place au fur et à mesure? ouais, ça va se mettre en place. C'est encore en discussion, mais ouais, c'est bien parti pour être au Décathlon à Thionville. Ok, d'accord. Le rendez-vous est déjà pris. Comme ça, c'est Voilà, c'est pas encore complètement défini, mais il y a 90% de chances que ce soit là. Ouais. ok. Et je crois savoir qu'il y aura une marraine exceptionnelle pour l'événement. Oui, alors ça c'est pareil. Tout prend des proportions sur ce défi qui sont dingues. Donc ça sera Aurélie Muller qui sera la parraine de l'événement. Donc comme on en discutait avant d'ouvrir les micros, moi je suis un petit sportif amateur et je vais me retrouver à mes côtés avec une double participante au JO, une multiple médaillée mondiale. Enfin, c'est super. C'est une expérience de fou et c'est une super chance pour moi, pour nous. Est-ce que tu as pu échanger un peu avec elle aussi par rapport au projet? Qu'est-ce que tu attends aussi d'avoir une marraine sur un événement comme ça? Non, on n'a pas eu encore l'occasion d'échanger sur le sujet. On est rentré en contact ensemble ce week-end. Et j'aurai l'occasion de la rencontrer le 20 mars prochain, lors d'une soirée organisée à son honneur. Et donc, ce sera l'occasion de dresser les premiers contacts et d'en discuter. J'ai peut-être bon espoir de réussir à la mettre sur un vélo, mais je sais pas si c'est faisable. Mais voilà, elle a forcément plein de choses à nous apporter, plein de choses à m'apporter, parce qu'elle a quand même été, au-delà de ses performances dans la natation en eau libre, quand elle a nagé 57 km dans une eau trouble en Argentine. Enfin, si on peut faire ça, on peut tout faire. Ah oui, c'est Et, complètement incroyable parce qu'elle a fait un ouais, parcours de vie et surtout sportif. Elle a vécu des hauts et des bas. Ça, et tout en une longévité. Elle a commencé en 2008 pour être encore au haut niveau aujourd'hui. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est admirable. Et simplicité, ouais. Ouais. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, tu vas faire ton événement. Ouais. Et ensuite, tu essaieras de la mettre avec toi sur Ouais, j'ai même peut-être bon espoir, si elle m'entend, pour l'événement, de la mettre sur le vélo. En tout Pourquoi cas, pas? Aurélie, le message est passé. On verra par la suite si c'est relevé ou pas. Donc, on a dit, tu choisis tes causes. Donc là, c'est vraiment une cause familiale par rapport à ton neveu. Oui, clairement. Au final, c'est quoi le plus dur? Je vais te poser une colle. Est-ce que c'est tes exploits sportifs ou c'est d'attirer pour récolter des dons? Alors, effectivement, c'est une colle. J'allais dire, ce qui prend le plus de temps, ça va être d'attirer, de récolter des dons. Mais si dans l'exploit sportif, on considère l'entraînement, ouais, non, c'est l'entraînement qui prend le plus de temps. Après, voilà, je le ferai vraiment de bon cœur parce que le petit Charlie, il a la chance d'avoir une famille super unie autour de lui, qui se sont super investis dès la découverte de sa maladie, qui ont vraiment pris le problème à bras le corps. Et c'est peut-être pas le cas de tous les enfants, de toutes les familles. Et c'est une maladie qui est assez orpheline. Et donc, quand on a une personne membre de sa famille qui est diagnostiquée, on n'a pas toujours les réponses, on n'est pas toujours encadré. Et je me dis qu'une association qui est là pour ça, pour aider les gens, il me semble que Charlie
que Vivien et Julie ont été contactés par l'association dès le diagnostic. Donc se sentir épaulé, se sentir encadré, c'est super important. Donc si moi je peux faire quelque chose, bah voilà, si ça prend un petit peu de mon temps, c'est pas grave. On peut parler de cette maladie, justement, pour les gens qui connaissent pas, justement, en quoi elle touche le corps humain. Ouais, alors pour être honnête, je connaissais pas non plus avant. C'est un enfant pour 100 000 qui est diagnostiqué de cette maladie-là. Donc en fait, quand on s'alimente, il y a une partie des aliments qui sont transformés sous forme d'énergie qui vont directement aux muscles et au cerveau, et il y a une partie qui est stockée de côté, façon de parler, sous forme de glycogène. Et une fois que la filière directe est utilisée, le cerveau et les muscles envoient un signal en disant il nous faut de l'énergie, le glycogène est retransformé en sucre pour être mis à disposition des muscles. Sauf que c'est cette filiale-là qui ne fonctionne pas chez les malades de la glycogénose. Alors après, il y a plusieurs types. Mais voilà, pour Charlie, c'est ça. Donc il n'a pas la capacité de reprendre dans le stock pour refaire du sucre, pour refaire de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'il doit s'alimenter régulièrement et en quantité mesurée pour qu'il ait juste la bonne dose. Parce que trop générerait des déchets organiques et serait mauvais pour son système à long terme. Et pas assez, entraînerait des hypoglycémies ou des risques à très court terme, jusqu'au malaise. Donc il faut éviter ça. Donc il y a un régime alimentaire très strict et une alimentation en continu, y compris la nuit. Donc une maladie très rare qui mérite du coup d'être soulignée pour avoir un maximum de dons derrière. C'est ça, et c'est ce qu'on peut appeler les handicaps invisibles. Donc voilà, quand on voit Charlie, on a fait son anniversaire il y a 2 ans. Enfin, si on ne sait pas il a une maladie, Charlie, il n'est pas malade. Quand on le voit, tout va bien, il joue avec les autres enfants. Voilà, il a juste besoin d'être plus surveillé, de plus contrôler son alimentation. Voilà, il a une alimentation la nuit par sonde. Voilà, mais tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas qu'il se voit. On veut vraiment qui vivent le plus normalement possible avec cette maladie. Et voilà, le but, c'est d'en parler, de récolter des dons, de faire avancer la recherche, pour que peut-être un jour, on trouve une solution et qu'il ait à 100% une vie normale. Mais voilà, on veut qu'il ait la vie la plus normale possible. Aider un maximum. Oui. Là, ton objectif, c'est de réaliser le Tour de la Moselle en 32 heures. Là, c'est si tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait modifier la donne ? Est-ce que c'est déjà les conditions météorologiques, le corps humain ? Qu'est-ce qui peut rentrer en ligne de compte ? Alors là, je pense ne pas avoir eu autant d'incertitudes depuis longtemps sur un défi ou une compétition sportive. C'est-à-dire que là, je vais devoir passer les 24 heures. Je ne l'ai jamais fait. Je vais devoir faire 12 heures de vélo de nuit. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui seront nouvelles, donc c'est un processus. On va toujours un petit peu plus loin pour chercher les limites et pour chercher des défis toujours un peu plus intéressants. Mais il y a toujours cette part de prise de risque. Effectivement, le vent, à moins, faut espérer qu'il tourne pas, parce que vu que je fais une boucle, a priori, si je l'ai de face, je finirai par l'avoir de dos et vice versa. Mais oui, il y a énormément d'incertitudes, mais dont l'heure d'arrivée, parce que 32 heures, c'est une idée, mais ça va pas plus loin qu'une idée. Tu as prévu comment justement le côté accompagnement ? Parce que donc, du coup, tu l'as dit, tu as ton staff. Comment tu vas faire pour reprendre des forces, pour faire des temps de recharge, entre guillemets ? Parce que 32 heures d'effort, c'est quand même très éprouvant pour le corps humain. Ouais, en fait, comme je vais dans l'inconnu, je vais être tout au feeling. Donc je sais que les 6 premières heures, là, c'est du connu, ça va bien se passer. Et à partir de là, donc j'ai déjà fait 15 heures, mais dans des conditions différentes. Donc comment gérer les ravitaux ? Je vais essayer de fonctionner à l'envie, parce que je pense que le plus gros risque sur ce type d'effort, ça va être la lassitude. Et parce que 32 heures sur un vélo, même si le décor il change, on reste assis sur un vélo. Ouais. Et donc il faut pas forcément s'arrêter parce qu'il est l'heure de manger ou autre. Il faut s'arrêter quand on a besoin de s'arrêter. Je sais que quand j'avais fait le long de la Moselle, je m'étais arrêté 3/4 d'heure. Alors beaucoup diront que 3/4 d'heure c'est beaucoup sur un défi, mais en fait ça m'a fait du bien. Quand je suis reparti, j'étais au kilomètre 272, mais j'étais au kilomètre 0 parce que j'avais les jambes fraîches, j'avais le cerveau régénéré, j'étais content de repartir. Là où 10 km avant, j'étais content d'arriver. Donc, et ça, je pense que c'est la clé de la réussite. Ouais, donc s'écouter en premier lieu au final. Ouais, par rapport à sa tête et son corps. C'est ça. C'est vraiment un bon feeling. J'imagine qu'il y a du monde qui est mobilisé, donc tu l'as dit. On est sur une équipe de combien de personnes au niveau du staff ? Alors, staff, c'est un bien grand mot, mais c'est tous les gens qui sont de bonne volonté et qui peuvent donner un coup de main. Voilà. Il y aura les parents du ptio, il y aura... alors,
En vélo autour de moi, je sais que le grand-père de Charlie veut venir faire du vélo. Enfin voilà, si on considère les gens qui viennent faire du vélo, on sera nombreux. Après, j'ai un copain qui m'avait fait le ravitaillement sur le long de la Moselle qui va venir. J'ai un autre copain qui va conduire la voiture pour faire le suivi tout du long. Moi, je dirais une dizaine de personnes. Ouais, donc c'est pas rien quand même. Hein. Ouais, puis ça dépend parce qu'on a des propositions peut-être pour faire une arrivée, on voudrait faire un moment un peu festif, donc forcément il faudra 2 personnes pour préparer ça. Donc j'avance un peu à vue, et puis au fur et à mesure des besoins, je pense que je vais essayer de trouver du monde. Et puis, donc ça c'est sur la partie sportive, mais il y a aussi une équipe qui est dédiée, des personnes qui t'aident en dehors de l'événement sur la récolte de dons. Comment médiatiser tout l'événement aussi. Ce Oui, qui c'est n'était ça. pas commun jusqu'à présent. Non, là où l'année dernière, on a tout improvisé à l'espace d'une soirée et de la création d'une page Facebook, cette année, on a eu la chance de pouvoir faire les choses un peu plus en amont pour pouvoir voir les choses peut-être un petit peu plus grand. Et c'est au hasard d'une conversation avec Alain Crieur qui a été touché par le projet et qui a décidé de s'investir dedans, de me donner un coup de main, de nous épauler dans la construction médiatique, de par son expérience dans le domaine. Et puis c'est vraiment quelqu'un de très humain et qui nous aide beaucoup. Oui, oui. On le salue au passage. Oui, bien sûr. L'aspect médiatique, justement, on revient dessus. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi? Comment tu l'appréhendes? Parce qu'au final, tu n'es pas prédestiné non plus à ça. Tu l'as dit, tu n'es pas sportif de haut niveau. Pour autant, il faut faire avancer la cause et ton projet. Comment tu te sens par rapport aux médias, à l'échange que tu dois mettre en place? Alors ça a été une réelle découverte l'année dernière, comme je disais précédemment. Là, j'ai envoyé un mail aux 3-4 médias qui me sont passés par la tête et tous ont répondu positivement. Donc le Républicain Lorrain, c'était France Bleu. Et de là, en fait, c'est de l'improvisation totale. On me contacte, on voudrait faire un article. Donc à la limite, ça c'est le plus simple, faire un article. Parce qu'on discute. Après, là, on est en train d'enregistrer un podcast. Il y a eu une émission de radio. Enfin, c'est tout des choses qui sont nouvelles pour moi et où j'essaye d'être le plus spontané possible. Voilà, j'arrive, je suis, comme tu disais, je suis juste sportif. J'essaye de passer un message. J'ai pas des notes, j'ai pas des messages à passer. J'essaie vraiment d'être le plus vrai possible, ouais, authentique. En tout cas, tu es à l'aise et ça se ressent. Donc, c'est plutôt un bel exercice. Donc, bravo à toi parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Merci. Pour réussir de tels exploits, est-ce que tu as aussi des modèles? Parce que je sais que des fois, on a un référent, on a une personne qui nous a guidés, qui nous a accompagnés, à laquelle on pense. Est-ce que toi, tu as des modèles? En modèle, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une source d'inspiration, oui, clairement, on va faire dans le presque local avec Stéphane Brognard. Où lui, le thème, c'est vraiment du défi qui peut aller du ski roue jusqu'à traverser l'Atlantique à la rame. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens, tout en ayant l'idée de partir le plus souvent possible de la maison et de faire les choses les plus simples, entre guillemets, possibles. C'est vrai que ça m'inspire. Il y a un autre athlète local qu'on a reçu dans le podcast il y a presque 1 an et demi. C'est Philippe Bonneau qui a fait un exploit en 2022. Il a parcouru la France en diagonale, 817 km de marche en 12 jours, aussi pour une bonne cause, la Ligue contre le cancer. Quel regard tu portes sur ces autres sportifs qui se dépassent comme toi? Eh ben, je suis admiratif et c'est la deuxième fois qu'on fait le lien entre moi et cette personne, donc je vais faire un peu plus de recherche. Mais clairement, j'ai pas l'impression de jouer dans la même cour. Quand tu me parles de traverser la France à la marche, moi j'ai juste traversé la Moselle en paddle. Enfin, tu vois, il faut remettre les choses dans son contexte. Faire une aventure d'une journée et faire une aventure d'une semaine, enfin, c'est un autre sport, c'est autre chose. C'est une autre logistique, c'est une autre organisation. Moi, je suis encore aux prémices de ça et je suis 100% admiratif des gens qui font des défis comme ça. Pour autant, c'est 2 exploits exceptionnels de vous deux. Est-ce que toi, tu te verrais aussi, est-ce que ça te titille justement de faire des exploits un peu plus longs aussi, en termes de durée, comme lui, par exemple, sur une semaine Oui, clairement, c'est des choses qui, par l'avenir, me viendront en tête. Alors, aujourd'hui, non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai 2 enfants en bas âge et ma présence est importante et essentielle et je me vois pas partir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour une aventure. Mais quand ils seront plus grands, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me tente, sachant que ma femme est sportive aussi
Et l'idéal, ça sera de l'emmener dans une de mes aventures et de se faire un super truc à deux. Elle est sportive, elle est également triathlète. Oui, oui, elle fait aussi du triathlon. Elle vient de la course à pied et elle s'est mise au triathlon il y a quelques années. Donc ça parle le même langage à la maison. Oui, oui, clairement, ça respire sport à la maison. Parfait. En dehors de tout ça, il y a une autre échéance qui arrive cet été. On en parlait un peu en off de l'épisode. Tu as eu la chance d'être sélectionné pour un événement hors du commun également, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est le 30 août. Qu'est-ce que ça te fait de participer à un événement comme ça? Qu'est-ce que tu vas y rechercher? L'aventure et la satisfaction de moi-même. Ça, c'est peut-être un grand mot prétentieux, mais quand j'ai commencé le sport, voilà, ça a été le triathlon de Metz. Et tout de suite derrière, je suis tombé sur l'Embrunman. C'est l'Ironman français un peu mythique, voire mondial. Et pour moi, c'était le sommet de la chose. Et une année après, on part en vacances et dans une boulangerie, je tombe sur une affiche. L'Ultra Trail du Mont Blanc, le Tour du Mont Blanc par les 3 pays. Alors c'est une affiche un peu bricolée à l'époque. On parle de ça, c'était 2009 ou 2010. Et là, je prends conscience, mais on peut vraiment faire le Tour du Mont Blanc à pied. Donc un jour, il faut que j'y arrive. Donc un jour, il faut que je fasse l'Embrunman et un jour, il faut que je fasse l'UTMB. Donc en 2019, j'ai coché la case de l'Embrunman. Donc j'espère en 2024 cocher la case de l'UTMB. Ah, c'est assez incroyable. Comment ils te conçoivent tes collègues? Parce qu'au final, tu as un métier à côté, Ouais. on peut le dire. Tu fais... Oui, je suis technicien d'exploitation au CNPE de Cattenom. Voilà. Comment ils te voient tes collègues? Est-ce qu'ils se disent, ouais, ça c'est notre fou à nous? Ouais, je pense que tu es exactement dans le vrai. Parce que des mecs qui viennent en paddle au boulot, c'est quand même pas commun. Donc l'année dernière, je suis venu 4-5 fois au boulot en paddle où j'arrive en courant, j'arrive en vélo. Je suis un peu l'illuminé de service. C'est assez drôle. Et comment tu vois comment tes enfants te voient? Est-ce qu'ils te voient comme un super-héros sportif? Ah, je sais pas s'ils me voient comme ça parce que ouais, non, c'est pas l'impression que j'ai. Et ils sont toujours contents de venir avec, mais je sais pas s'ils ont conscience de. Un peu trop jeune peut-être aussi, tout simplement. Ouais, peut-être un peu trop jeune, mais ils aiment bien participer, ils aiment bien être là, ils sont toujours là, ils sont toujours au bord. Ils étaient au ravito, au paddle. La semaine dernière, ma fille était à une journée de gym. Le ptio, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire demain? On est tous les deux entre garçons, qu'est-ce qu'on fait? Je veux faire du vélo. Bon, on habite Guénange, on est venu manger à Metz, il a 8 ans et demi. Donc on a fait les 53 km aller-retour sur la journée et on est venu manger des hamburgers frites à Metz, tous les deux. Et mamie s'était greffée parce que ma mère fait aussi du vélo. Et on s'est fait une sortie familiale, il faisait beau. Et mes enfants, on perçoit le sport comme ça en famille, quoi. C'est beau. Ouais, c'est des moments qui restent peut-être même autant qu'un exploit sportif. Oui, clairement. Et quand j'ai fait des sorties longues en course à pied, le ptio était avec moi pour m'accompagner en vélo. Ou cet été, on est parti en camping tous les 4 en vélo. On a fait 40 km pour aller camper à Moineville en famille. C'est des super souvenirs. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. C'est incroyable. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des sportifs un peu comme toi, qui se retrouvent dans ton parcours, qui aimeraient défendre une bonne cause sur un exploit sportif? Mais il faut trouver une cause qui vous parle. Et moi, ça faisait quelques années où j'avais envie d'exprimer mes efforts pour quelque chose. Et la malchance a fait que... Parce que je suis heureux de défendre cette cause aujourd'hui. Mais si mon neveu avait pu ne pas être diagnostiqué d'une maladie, clairement, j'aurais préféré. Donc voilà, il faut trouver quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Hormis le sport, maintenant, on est presque à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien? Alors, au quotidien, forcément, à travers, j'ai des émotions à travers mes enfants. Alors, ça va être à travers le sport, à travers la découverte, à travers des moments particuliers. Enfin voilà, une émotion, un enfant qui rentre de l'école avec une super bonne note et un bon point et que son professeur lui a dit qu'il était fier de lui, forcément, ça génère une émotion quand on est papa. Et au travers de ça, des émotions, le sport à la télé, clairement, c'est un truc qui me fait vraiment vibrer. Tu me prends un peu au dépourvu. Tout ce qui est paysage, peut-être la nature, quand tu avales autant de bornes, est-ce que ça te procure toujours quelque chose de particulier ou est-ce que c'est ancré et au final,
T'as l'habitude, tout simplement. Non, clairement, oui, j'y avais pas pensé comme ça tout de suite. Mais là, ce matin, j'ai été faire un tour en vélo. Je suis passé sur la piste cyclable. Il y avait les arbres blancs là en fleurs on avait l'impression qu'il y avait neigé sur la route. Bon, voilà, j'ai fait une photo. C'était un super moment. Je l'ai envoyé à ma femme. Regarde comme c'est beau. En plus, les senteurs, voilà, presque de printemps déjà. Ça, c'est des trucs. En plus, on n'est pas, on va pas se leurrer, on n'est pas dans la région la plus fantastique du monde. Donc, quand on a des petits moments comme ça, oui, clairement, on s'y rattache. Et tout en parlant d'émotions, tout à l'heure on parlait de musique, ouais, la musique me génère pas mal d'émotions aussi. Tu t'entraînes avec de la musique ou pas? Alors je m'entraîne un petit peu avec de la musique, par contre j'ai une playlist de musique que je n'écoute jamais. C'est-à-dire, alors je les écoute séparément les unes aux autres, mais j'ai une playlist, elle s'appelle Playlist Sauvetage. C'est-à-dire que c'est tout des musiques qui me ramènent à un moment heureux. Tu vois, tout à l'heure on parlait de préparation mentale, c'est peut-être ma démarche de préparation mentale. Et je sais que quand ça va pas, je lance cette playlist et ça va voilà, il y aura du Dalida, il y aura la Reine des Neiges parce que j'imagine ma gamine en train de chanter la Reine des Neiges et c'est toutes des musiques qui vont me ramener, voilà, quand je suis au fond du trou, à un bon souvenir pour sortir du trou. Ah, c'est incroyable. Parfait. Romain, on arrive quasiment au bout de l'épisode. Avant de terminer, c'est un peu le rituel. Oui. Ta carte blanche. Qui est-ce que tu aimerais inviter dans le podcast? Ça peut être un sportif, un coach, un dirigeant, une autre personne qui gravite autour du sport. Ouais. Si tu as 1, 2, 3, 4 noms, peu importe, ta carte blanche. Alors, il y a un nom qui m'en amène un deuxième. Donc, je voudrais bien, en restant dans le local et la marraine de notre événement, je voudrais bien entendre Aurélie Muller, qui a une histoire incroyable à raconter. Et le deuxième nom qui me vient en pensant à elle, c'est son coach, son ancien coach, Philippe Lucas, qui reste une figure emblématique du sport français et qui, je pense, mérite d'être entendu. Il a des choses à dire. Ouais, ça, je pense. Et Aurélie serait une très bonne cliente également. C'est sûr. Le message est passé en tout cas. C'est noté. Parfait. Romain, merci en tout cas pour tes confidences sportives. J'espère que l'épisode et surtout cet échange t'a plu. Tu as été très à l'aise, donc je te félicite vraiment. Merci à toi de m'avoir invité. C'est quand même un honneur d'être assis sur la même chaise que des médaillés olympiques ou des grands journalistes. Et clairement, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, c'est une bonne cause. Justement, dernier rappel par rapport à cet événement, par rapport à ce que tu défends. On peut te suivre comment on peut te soutenir? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Défi sans hippo. Alors, toutes les informations, tout le suivi sera disponible sur cette page Facebook. Et après, l'association qu'on défend, c'est l'association francophone des glycogénoses, donc pour laquelle il est possible de faire des dons. Donc, si vous avez des renseignements, soit vous pouvez passer par moi, soit passer par la page Facebook, soit passer directement par le site de l'association. Et tous les dons sont les bienvenus. Et le but, c'est de faire avancer la recherche et de parler de cette maladie. Parfait. Écoute, on repartagera de toute façon tous les liens également sur l'épisode de podcast. Super. Comme ça, les gens n'auront plus qu'à cliquer. Et surtout, soutenir. Oui. Parce que c'est très important pour faire avancer la recherche. Et soutenir évidemment le petit Charlie. Exactement. On lui fait un gros bisou. On pense à lui. Et on te souhaite évidemment le meilleur. On va suivre avec attention ce nouvel exploit sportif qui arrive très vite. Bon courage. Ça marche. Merci.